Bienvenue dans cette présentation de F6KUF Live. Nous ouvrons aujourd'hui l'écran de l'opérateur, le poste de trafic. Tout ce dont un opérateur a besoin pendant une activation tient sur une seule page. La saisie du contact, les fréquences de toute l'équipe, le log commun, et de quoi savoir où il reste des contacts à faire. Tout en haut, la barre de navigation donne accès aux autres écrans, l'accueil, le portail des chasseurs, le portail des écouteurs, l'écran opérateur, le planning et le chat de l'équipe. À droite, le choix du thème clair ou sombre, la langue parmi les 7 disponibles, le bouton pour changer d'espace d'activation et votre identité, ici l'opérateur de démonstration, sur l'indicatif TM0DEMO. Commençons par le bloc Saisie QSO. C'est ici que le contact s'enregistre et c'est la partie que vous utiliserez le plus. À gauche, les 4 familles de bandes HF, VHF, UHF et SHF. Elle filtre les bandes proposées juste à côté. Les bandes s'affichent en ligne, du 160 mètres au 10 mètres. Un clic suffit pour changer. La couleur indique celles qui sont déjà occupées par un membre de l'équipe. En dessous, l'indicatif du correspondant, le report envoyé, le report reçu. Le report par défaut s'adapte tout seul au mode choisi. Puis le mode SSB, CW, FT8, FT4, RTTY, JT65, Q65, MFSK, PSK. 9 modes, de la phonie aux modes numériques les plus faibles. La saisie est pensée pour le clavier, sans jamais toucher la souris. Vous tapez l'indicatif, espace, le report, entrée. Le contact est enregistré et il part immédiatement sur le portail public. Pendant que vous tapez, le logiciel reconnaît le pays du correspondant à partir de son préfixe et l'affiche sous le champ. 2 interrupteurs complètent la saisie. Le mode concours, qui ajoute le numéro de série envoyé et rend obligatoire le numéro reçu, et le mode simplifié, un affichage plein écran conçu pour la saisie tactile en portable. Cette ligne récapitule votre situation, la bande, la fréquence exacte en mégahertz, le mode, le statut, ici ma fréquence, l'opérateur, depuis combien de temps vous êtes dessus, et l'heure de fin prévue. Quand un collègue doit reprendre votre fréquence, la passation apparaît ici. Qui reprend, sur quelle bande et quelle fréquence, dans quel mode, à quelle heure et pour combien de temps. Rien ne se décide dans votre dos. Juste en dessous, les actions rapides. 6 boutons qui couvrent tout ce que l'on fait d'une fréquence pendant une activation. Prendre une fréquence, réserve un créneau à votre nom. À partir de cet instant, personne ne viendra dessus sans le savoir. Et le portail public annonce que vous émettez. 3 boutons de prolongation, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, repoussent la fin de votre créneau sans rien ressaisir. Utile quand le pile-up ne faiblit pas. Décaler ou libérer sert à bouger de quelques kilohertz ou à rendre la fréquence à l'équipe. Et message managé envoie une demande de correction ou une information à la personne qui supervise l'activation. Passons à la colonne de droite. Les fréquences en temps réel. C'est le tableau que tout le monde regarde pendant une activation à plusieurs postes. En tête, 3 filtres, la bande, le mode et le statut, et un champ de recherche par fréquence pour retrouver une ligne précise quand l'équipe est nombreuse. La légende donne le code couleur, planifié, bientôt libre, occupé, et votre propre fréquence. Chaque ligne indique la bande, la fréquence, le statut, l'opérateur, le mode et la durée écoulée. Votre propre fréquence apparaît en tête, mise en évidence. En dessous, les réservations, les créneaux que vos collègues ont déjà planifiés, avec l'heure de début et la durée. On sait à l'avance quelle bande sera occupée, par qui et dans quel mode. Sélectionnez une ligne du tableau et 3 actions deviennent disponibles. Demandez si la fréquence est toujours occupée, la libérer ou écrire au manager. C'est le cœur du partage des fréquences. Vous demandez à un collègue s'il utilise encore la sienne. Il peut vous l'attribuer immédiatement, vous accorder un délai d'1 à 60 minutes ou refuser en indiquant son heure de fin. Chaque réponse est annoncée en clair à toute l'équipe. À l'échéance du délai, la fréquence change de main toute seule. Le créneau du premier se ferme, celui du second s'ouvre et le portail public suit sans que personne n'ait à intervenir. Vous savez maintenant saisir un contact et partager les fréquences avec votre équipe. Dans la deuxième partie, nous verrons le log commun, les trous à combler, le rythme de trafic et la propagation. À très vite sur live.f6kuf.fr.